La dernière fois sur l'île des défis extrêmes. Lors d'un épisode très particulier, nous avons rendu visite aux anciens candidats relogés dans leur luxueux hôtel des expulsés, qui a pour nom la plage des losers. On a constaté que Brigitte et JF étaient toujours amoureux, que Catherine et Sandrine partageaient toujours un seul cerveau et que Audrey a toujours une dent contre Harold, qui a truqué le vote au cours duquel elle a été éliminée. Par un scandaleux tour de passe-passe, nous avons laissé les losers décider lequel des 5 derniers candidats serait éliminé. Et par un tour de passe-passe encore plus scandaleux, c'est Léchona qui, bien malgré elle, s'est retrouvée à augmenter la population de Loser Plage, la faisant passer à 18 candidats. Qui sera le prochain à partir lors de la prochaine cérémonie du feu de camp? Qui rejoindra les autres? Vous le saurez aujourd'hui en regardant l'île des défis extrêmes. Très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Voilà de retour sur l'île des défis extrêmes. Cette semaine, on vous a préparé un épisode très particulier et plein de surprises. Par exemple, regardez le temps qu'il fait. La pluie n'est pas une chose facile à contrôler. Ça, vous pouvez me croire. Mais comme on trouvait que les 4 derniers candidats commençaient vraiment à se la couler douce, disons qu'on a voulu corser un peu les choses. Et voilà. Chers amis, écoutez-moi. Une des expériences les plus indispensables à tout camp de vacances est l'incontournable journée de pluie. Journée où toute activité, même celle qui procurait le moins de plaisir, est remplacée par le non moins incontournable bricolage. Les prévisions météo pour demain. De la pluie, avec de la pluie et encore de la pluie, suivi par de la pluie. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour le bricolage à 7h tapantes. Être de mauvaise humeur ne te ramènera pas les Léchona, faut y faire. Un conseil, ne fais pas cette tête, tu vas être toute ridée. Oups, trop tard. Oh, tu devrais à tous nous rendre un service et t'exclure du jeu toi-même. C'est touchant de voir que vous vous entendez bien toutes les deux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Dans tes rêves, abruti. Peut mieux faire. Même Gontran ne trouverait rien de positif à dire sur ce temps affreux. En parlant de lui, où est Gontran? Je fais partie des 4 finalistes. Oui. Et franchement, je m'entends bien avec les 3 autres. Ce sont de solides concurrents. On a établi une vraie relation de confiance. C'est pour ça que je suis heureux que personne ne soit au courant pour ma cachette de nourriture. Je sais, ils m'en voudront peut-être, mais pas autant que le chef quand il découvrira ce que je lui ai pris dans son garde-manger. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans ce confessionnal qui me pousse à avouer toutes sortes de choses. Chef, tu sais où ils sont passés? Non. Et je viens de peler 1 tonne de vieilles patates. Je n'en vois aucun, c'est bizarre. Et maintenant que j'y pense, leurs cabanes aussi ont disparu. Mais d'où vient toute cette eau, c'est pas vrai? Comment veux-tu que je le sache? Tu devrais le demander au saussu. Écoute, cette situation est ridicule. C'en est presque comique.
Vite! Il nous faut quelque chose de gros et moelleux pour lui bloquer la mâchoire. Gontran! Alors je suis entré et j'ai mangé tous les gâteaux que l'équipe de foot devait vendre. Je vous promets, j'en ai pas laissé un seul, mais je me suis fait prendre parce qu'il restait du glaçage sur mes cheveux. Ma mère m'a obligé à les rembourser avec mon argent de poche, mais... qu'est-ce que je me suis régalé avec ces gâteaux. Un vrai délire. J'ai un petit creux. Je suis tout seul. Je dérive sur la mer sans avoir pris de petit-déj. Attendez, je suis la seule ici à qui cette île fait froid dans le dos ou quoi? Je t'en prie. Même un imbécile fini saurait que c'est un décor bon marché et que la production a mis de faux rochers. Eh oh, arrêtez votre cinéma. Le courant nous a simplement fait dériver. Les producteurs vont envoyer une équipe de recherche. Juste pour mettre les pendules à l'heure. Mes décors ne sont pas bon marché. On a perdu 3 machinistes lors de la mise en place des rochers. Et pour ce qui est de l'équipe de recherche, non, nos amis sont livrés à eux-mêmes. Donc ça signifie que la journée bricolage est annulée. Quant à moi, j'ai une faim de loup. À table. Tu tiens vraiment à manger ce truc immonde? Non, pas vraiment. J'avais plutôt en tête le buffet qui nous attend au camp. Cool. Non! Ouais. Seul sur une île avec 2 belles filles. Dommage que ce soit 2 rabat-joie. Donc je me suis dit à moi-même, ils vont me laisser mourir ici. Petit rappel, ne plus jamais participer à une émission de télé-réalité. On devrait se relaxer en attendant que les secours arrivent. Mais s'il n'y a pas d'équipe de secours, et si les producteurs pensent qu'on est mort, je suggère qu'on fabrique un radeau pour retourner au camp. Bonne idée, comme ça on se perd encore plus. Il faut qu'on se fabrique un radeau. Moi je dis qu'il ne faut pas bouger. Fabriquons un radeau. On ne bouge pas. Arrêtez, on n'est pas perdu. C'est juste une manière pas très habile de Louis de tester nos capacités à survivre sur une île déserte. Tu vas me le payer, Louis! Oh! Qu'est-ce que j'ai peur! Ouh! Je vais me balader. On commençait à ressentir une tension. Faut pas oublier qu'on était tout mouillés, couverts de piqûres d'insectes et affamés. Mais j'avais toutes mes facultés, comme toujours. C'est essentiel qu'au moins une personne garde son calme et reste concentrée face à l'adversité. Pas mal. C'est mieux que de dormir sur la plage. C'est beau. Je m'imagine dans un endroit de rêve. Je suis dans une pâtisserie, on peut acheter n'importe quoi pour presque rien, avec du chocolat à volonté. Ah, va-t'en, toi! Mais c'est... du sable! Super! Ça vaut toutes les pâtisseries et toutes les confiseries du monde, je suis revenu au camp! Wouhou! Wouhou! Oui! C'est la pire journée de toute ma vie! Le squelette du dinosaure, c'était mon idée. Vous avez vu la tête qu'il a fait? Rien que pour ça, j'adore cette émission. Très belle vue. Eh, vous deux, quand vous aurez fini de vous disputer, venez voir l'endroit de rêve que j'ai trouvé. Alors, tu continues de croire qu'on est près du camp? D'accord, ça m'arrive de me tromper. Au secours, je suis seul au monde, je vais mourir. Eh, ce sont des noix de coco? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que des palmiers et des noix de coco font ici? On est dans le nord de l'Amérique. Ce sont les accessoires laissés par l'équipe de tournage d'une pub pour un parc d'attractions. Quoi? Pour boucler le budget? Je viens de vivre les 9 plus longues minutes de solitude de toute ma vie. Je suis à la limite de craquer. Vous devez savoir de quoi je veux parler, pas vrai, monsieur Noix de Coco? Ah, vous me comprenez? Ah, il n'y a plus que vous et moi, mon ami. On va chasser pour tenter de survivre tous les deux. Mais d'abord, je dois faire pipi. Vous pouvez regarder de l'autre côté, monsieur Noix de Coco? Attends un peu. Ça ressemble beaucoup à la fois où ils nous ont envoyés sur l'île du squelette. Vous ne voyez pas, enfin? Ça saute aux yeux, c'est un exercice de survie. Tu ne me fais pas peur, Louis! Ce qui paraît évident, c'est que si on est coincé sur une île déserte, on va tous y rester, à moins de construire un radeau.
Si on s'est échoué ici, les producteurs finiront bien par venir nous sauver. Et si les producteurs ignorent où nous sommes? On peut pas dire qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu, d'accord? J'étais tellement mieux sans ces deux cinglés qui me faisaient perdre mon temps. Bonne chance aux deux sans-abri dans la jungle. D'accord, peut-être que se séparer était une mauvaise idée. Je sais, j'aurais dû faire un effort pour former une alliance avec l'une des deux filles à ce stade du jeu, mais elles sont toutes les deux cinglées. Franchement, à laquelle vous feriez confiance? Bien, on va mettre en place une nouvelle règle. À partir de maintenant, les filles, c'est chacun pour soi. Parfait! Après 11 longues minutes seul à seul avec Monsieur Noix de Coco, c'est décidé. On va s'installer à l'extérieur, où c'est plus sûr. Des chasseurs de tête! Ah, j'ai aucune idée où cette flèche est allée se planter. Pour mémoire, la prochaine fois, prévoir plusieurs flèches. Tiens, prends ça et ça et ça. Une salade de fruits pour le dessert et une omelette géante comme plat. Ouais, génial. Hey, tu l'as trouvé où ce chocolat? Oh, nulle part. C'est Gontran qui avait planqué pas mal de bouffe. Ah, quel génie. J'ai toujours trouvé que son matelas était très épais. Faut que tu partages ça avec nous, ma belle. On est mort de faim. Oh non, il fallait y penser avant de dire que maintenant c'était chacun pour soi. Et étant donné que nous sommes seuls sur cette île... Ah. Ou presque. N'ayez pas peur, Monsieur Noix de Coco. Il ne vous arrivera rien, vous êtes en sécurité avec moi. Le brunch est servi. Ah, le brunch. Quel repas formidable, vous ne trouvez pas? Vous avez déjà digéré votre petit-déj, mais vous n'avez pas encore assez faim pour le déjeuner. Oh, de la glace. Tu t'es vraiment surpassé, chef. Ce n'est que Louis qui essaie de nous faire peur. Peu importe ce que c'est. Moi, je me tire. Tu ne sais même pas où aller. Je m'en fiche. Au moins, je serai pas ici avec vous. Je peux te filer mon œuf en échange d'une balade. Partir avec lui était la dernière chose que j'avais envie de faire. Mais je mourrais de faim. Ça marche? Quoi? Vous ne pouvez pas former une alliance et m'abandonner. Au revoir, Marilou. Bonne chance. Non, restez. Si vous revenez, je vous donnerai quelques barres chocolatées de Gontran. D'accord, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'était vraiment affreux. Quand ils m'ont abandonnée toute seule sur cette île, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai dû puiser en moi des forces que je n'imaginais pas avoir. Ça a été un effort surhumain. Si tu m'écoutes, Talia, je suis désolée si jamais je t'ai blessée. Tu es une de mes meilleures amies. Et Berthe, toi aussi, je t'adore. Vous me manquez. M-A-P-L-V. Un petit effort, Monsieur Noix de Coco. Faut trouver à manger. Ah, que c'est bon d'être à l'air libre. Dommage que nos 3 machinaux manquent tout ça. On devrait peut-être leur envoyer une vidéo. C'est agréable. Tu rames comme une fille. Ah, si tu trouves que ça va pas assez vite, tu peux prendre la porte. Bon, passe-moi la rame. Non, c'est mon radeau, c'est moi qui rame. Ah oui, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu nous as fait tourner en rond. On est revenu à notre point de départ. Ah, on dirait que notre île déserte n'est pas si déserte que ça. Ce qui vient de te coûter une omelette. Oh, tu peux reprendre ton œuf. Non, je t'en prie, j'insiste. Ne vous approchez pas de moi. À l'aide. Mes barres chocolatées. Oh, Gontran.
Gontran? Est-ce que c'est toi? Tu m'as flanqué une de ces frousses! C'est quoi cette fausse barbe? Ah, Marilou, c'est vraiment toi? C'est pas un mirage? Ça va aller, lâche-moi! Gontran? Oh, mes amis, quelle joie! Nous voilà à nouveau réunis. Je vous jure que je ne vous quitterai plus. Oh, je me suis peut-être un peu avancé. Courez! C'est quoi cette fausse barbe? Alors, chef, à ton avis, comment nos amis se débrouillent-ils là-bas sur leur île déserte? D'après moi, il a pu se passer plein de choses. Soit un ours les a attaqués, soit ils ont chuté d'une falaise, ou ils sont morts affamés. Peut-être que je devrais aller voir les moniteurs et vérifier ce qu'on pourrait garder au montage. Louis, tu es un animateur dévoué. Tu es une source d'inspiration. Merci, chef. C'est mon point fort. Bon, je vais vous donner un petit indice. C'est moelleux et il y a du caramel dedans. Des barres chocolatées. T'as encore trouvé? Bon, allez. C'est à votre tour, monsieur Noix de Coco. Il sait qu'il parle à un fruit, vous croyez? Ça suffit! Assez! J'en ai ma claque de ce jeu débile et j'en ai marre de vous parce que vous êtes tous cinglés! Comme si toi, tu l'étais pas. Je suis peut-être la seule dans cette émission à qui il reste un peu de bon sens. Ça, c'est la meilleure. T'es la fille qui change de meilleur ami plus souvent que je change de chaussettes. En parlant de ça, tu devrais les changer un peu plus souvent. Et oublie-moi, mon but c'est de gagner. Gagner? Eh oh! Réveille-toi, il n'y a plus de compétition parce que les producteurs nous croient morts. Ce qui signifie que toi et moi et les autres, on va tous mourir ici. Mourir? Oh non! Mais c'est horrible! On va tous mourir! Et je ne suis jamais sorti avec une fille! C'est pas vrai! J'aurai pas le temps de rencontrer la fille dont j'ai toujours rêvé! L'amour de ma vie! Faites-le taire, par pitié! Merci! À ce moment-là, je me suis dit, c'est comme ça que je vais mourir. Ma tête était sur le point d'exploser, je n'en pouvais vraiment plus. Attendez! Vous savez ce qu'on pourrait faire? Fuir pour sauver notre peau et te planter là avec Monsieur Noix de Coco. Non! On devrait tous avouer ce qu'on a fait de mal! Non. Oh non, je suis sérieux! Je me suis confessé et depuis, je me sens bien mieux! Vous ne voulez pas libérer votre conscience avant de passer l'arme à gauche? Wow! Alors c'est pour ça que t'es passé devant le tribunal? Ouais, mais c'est loin d'être aussi affreux que ce que Marilou a fait. J'avoue que je ne me suis pas très bien comportée, mais c'est quand même moins pire que ce que Joël a fait. Enfin, si Joël est vraiment ton prénom. Ah, bien. Vous ne vous sentez pas mieux? Oh, une araignée dans mon lit! Une araignée dans mon lit! Et regardez, on a des voisins. L'équipe de secours? Ou c'est un piège? Un cadeau de notre ami Louis? Je sais comment découvrir ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On se fait passer pour des chasseurs et c'est nous qui allons faire peur à ceux qui essayent de jouer avec nos nerfs. Il y a juste un petit problème. Un python de 10 mètres de longueur qui fait le guet. Oh, ça? Mais pourquoi t'as pas fait ça il y a 2 heures? Quoi? Et rater notre séance de rapprochement? Allez, on va leur montrer qui on est. On y est, mes frères. Peut-être qu'on ne sortira pas vivant d'ici. Alors, dansons le Oogie Boogie Groove. Allez. Attends, Gontran. Je suis pas sûre de vouloir le faire. Ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga. Salut les amis, vous en avez mis du temps pour venir. Oh, Monsieur Noix de Coco, c'est un mirage. Il sort de tout droit de mon imagination. Mais dis-moi, pourquoi il parle à une noix de coco? Gontran, ce n'est pas un mirage. C'est le repère secret de l'équipe de production. Enfin, c'était un secret jusqu'à aujourd'hui. Mais... et la présence du crâne de dinosaure? Et l'oiseau préhistorique? On les a récupérés d'un tournage de film sur la préhistoire. Une minute! Tu veux dire que pendant qu'on tentait de survivre, vous étiez ici confortablement installés à 500 mètres de nous? Oui, Marilou, c'est exactement ça. Désolé,
Je vous inviterai bien, mais il y a juste de la place pour 6. Rendez-vous au feu de camp ce soir. Bien. Ça n'a pas été une journée facile, les amis. Et franchement, le chef et moi, on est morts de fatigue. J'espère que vous avez retenu 2 grandes leçons. La première, toujours vérifier que vos cabanes soient solidement ancrées dans le sol. Et la seconde, l'idée que maintenant c'est chacun pour soi, c'est nul. Ça craint. 4 cerveaux valent toujours mieux qu'un. Tu voulais dire 5, Louis? À présent, nous allons procéder à la déchirante cérémonie du chamallow, les amis. Attends une minute. T'as 4 chamallows sur le plateau, il y en a un pour chacun. Excellente observation, Hugo. Marilou, Hugo, Joël, Gontran. Oh non! Tu ne peux pas! Si, c'est au tour de Monsieur Noix de Coco de se rendre au quai de la honte et de quitter l'île. Mais pourquoi? Essaie de te reprendre en main. Tu commences vraiment à m'inquiéter. Monsieur Noix de Coco! Non! Au fait, tout ce qu'on s'est confié là-bas reste là-bas. Oh oui. Aucun problème. Ne vous en faites pas, Monsieur Noix de Coco! Jamais je ne vous abandonnerai!